Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages, de rencontres sans se ruiner. Il y a aussi d'interviews, de parcours inspirants de personnes qui sont rentrées en Afrique dernièrement que j'ai commencé. Si tu veux donc profiter de mes astuces et de mes folles expériences en termes de voyage ou tout simplement ne rater aucune des témoignages qu'on peut avoir des personnes qui sont rentrées en Afrique, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à activer la cloche de notification, n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout de partager cette vidéo au maximum. C'est parti donc, let's go! Je m'appelle Ndeysek Sanchez, je suis sénégalaise, née ici, grandie ici et j'ai fait mes études au Sénégal, aux États-Unis et en France. Alors, je suis rentrée au Sénégal en décembre 1996 parce que j'avais fini mes études. J'estimais que, après que mes parents aient dépensé pour mes études, qu'il était temps que je rentre à la maison et que je serve à quelque chose pour mon pays. Actuellement, je suis entrepreneur. Je suis dans la gestion des ressources humaines et le coaching. Ma première crainte, c'était de ne pas trouver du travail et de tourner en rond. Donc, ça s'est avéré vrai parce que je n'ai pas eu du travail tout de suite. Et je me suis rabattue sur des stages. J'ai fait donc plusieurs stages sans être rémunérée. Et finalement, le travail est arrivé 2 ans après mon arrivée. Alors, les problèmes, j'avoue que j'en ai pas eu beaucoup. Je considère que je suis chanceuse parce que socialement, j'ai pu retrouver ma famille. Et pour moi, c'était très agréable de retrouver le cadre familial et d'avoir tout simplement quelqu'un qui est tout le temps là, disponible, prêt à m'aider. Professionnellement, c'était un peu plus dur parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, trouver du travail, c'était pas facile. Il a fallu faire des stages et puis trouver un moyen de ne pas demander aux parents pour pouvoir gérer les dépenses au quotidien. Donc, j'ai pris des stages et puis après, j'ai négocié pour que les stages soient rémunérés. Et j'ai appris à vivre avec ça. Heureusement que je n'avais pas de loyer à payer, que j'étais chez les parents. Et puis sinon, dans les autres cadres, je n'ai pas eu vraiment de soucis ou de défis à relever. L'adaptation s'est bien passée parce que je suis quand même née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. Et pour moi, c'était clair que je partais pour faire mes études et pour revenir. Donc quand je suis partie en France, j'ai fait mes études. Je suis revenue, chaque fois je reviens. Après, je suis partie aux États-Unis. Je suis revenue. Et même quand je suis rentrée, j'ai repris mes études au Sénégal même. Donc pour moi, c'était évident qu'il fallait trouver, qu'il fallait se former, mais qu'il fallait rentrer pour ensuite travailler. La grande différence, c'est que quand on est en Europe, on se sent seul. On est livré à soi-même. Après, il faut reconnaître que l'Europe nous apprend à être plus structurés, plus organisés. Les choses se font de manière normale, on va dire. Généralement, quand vous allez dans une banque, quand vous allez dans un bureau, vous savez à peu près à quoi vous allez vous attendre. Alors, le Sénégal, l'avantage, c'est que c'est la chaleur des personnes, la famille qui est là, qui nous entoure, qui nous cadre. Alors, par contre, les choses sont moins évidentes. C'est-à-dire que quelque chose qui devrait se passer de manière, entre guillemets, normale, dans un certain délai précis,
On va te dire non, il faut parler à tel, je connais tel, pour que les choses se passent, on va dire entre guillemets, normalement. Et c'est ça l'inconvénient. C'est à un tel point que quand maintenant les choses se passent normalement, on se dit « Ah tiens, les choses se sont passées normalement ». Donc moi, c'est la grande différence. Quand on vient avec nos diplômes européens, américains, c'est vraiment un plus parce que quand on arrive dans l'entreprise, on nous fait sentir déjà lors de l'entretien qu'a priori, on est bien formé et qu'on a toutes les chances d'y arriver. Maintenant, je reconnais qu'il y a une différence entre un diplôme français et un diplôme américain. Les gens vont quand même préférer le diplôme américain avant de préférer le diplôme français. Et ensuite, le diplôme sénégalais est beaucoup moins valorisé. Je le dis parce que ma dernière formation que j'ai faite, c'était un master en ressources humaines que j'ai fait à Subdeco au Sénégal. Je trouve que quand j'ai cherché du travail, on ne me l'a presque pas mentionné. Lors des entretiens, on me dit « Ok, tu as le niveau », mais les gens vont plutôt mentionner le fait que j'ai un diplôme français, un diplôme européen d'abord. Je n'ai pas prospecté à l'extérieur du Sénégal parce que pour moi, c'était clair qu'il fallait que je rentre à la maison. C'était clair qu'il fallait que je revienne au Sénégal et que j'impacte et que je fasse une différence. Je n'ai pas postulé ailleurs et je n'ai même pas envisagé à aucun moment. Pour moi, il était clair qu'il fallait rentrer à la maison, clairement. J'ai eu des moments d'incertitude, mais c'était plus lié à ma carrière. Parce que j'ai commencé par des études de droit et ensuite, je me suis réorientée vers le tourisme pour ensuite aller vers la gestion des ressources humaines. Et ça, c'est le marché du travail au Sénégal qui fait qu'on a tendance à vouloir se former plusieurs fois pour être polyvalent et pour pouvoir avoir plus de chances de pouvoir travailler. Mais je n'ai jamais envisagé de retourner en France ou aux États-Unis. Ce qui me manque de l'Europe, c'est la discipline. C'est vraiment la discipline. Parce que ça nous évite de perdre du temps. On sait ce qu'il faut faire. Tout le monde fait les choses de manière normale. Les gens font la queue. Et au Sénégal, malheureusement, j'adore mon pays, mais les gens sont indisciplinés. Alors moi, je conseillerais à tous les Sénégalais de rentrer parce que tout simplement, il y a encore énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses à améliorer. Ils doivent rentrer. Maintenant, je pense que à chacun de décider si tu dois être salarié ou si tu dois être entrepreneur. Mais je pense que quand on est salarié, il faut être ouvert à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'un salaire ne suffit pas pour nourrir une personne, une famille. Il faut toujours avoir des activités à côté. Et la preuve, c'est que le Sénégalais est très entreprenant. Et ça, c'est bien. Parce que le Sénégalais veut des bonnes choses. Il a compris que la vie au Sénégal est très chère. Et il trouve des moyens pour s'en sortir. Donc pour moi, c'est hyper important de pouvoir être sur les deux tableaux. Mais c'est clair qu'en début de carrière, on ne sait pas trop de quoi on est capable. Il y en a qui vont aller très naturellement vers l'entrepreneuriat. Et il y en a d'autres qui vont considérer qu'il vaut mieux être salarié, être dans une entreprise, être dans un cadre structuré. Mais je pense qu'il faut être ouvert aux deux. Je dirais à mes compatriotes de rentrer. Parce que
Il y a plein de choses à développer au Sénégal. Et puis, on a une qualité de vie extraordinaire au Sénégal. Il faut se dire qu'au début, quand on commence quelque chose, c'est toujours difficile. Mais avec le temps, moi en tout cas, l'expérience m'a montré que si j'avais su, j'aurais dû même rentrer avant. Parce que sinon, finalement, on laisse les bonnes places aux autres. Il faut rentrer, profiter, installer son entreprise, voir ce que tu peux faire pour améliorer ou contribuer pour ton pays. C'est hyper important. No, I can't be